part de certaines informations, mais aussi de certaines stratégies. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. J'étais en train de réfléchir sur l'évangélisation. C'est au fait le nœud de ma réflexion. Je réfléchissais si nous évangélisons comme il faut durant cette période de pandémie. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je me suis posé la question, j'ai même posé la question à plusieurs personnes, me disant, est-ce que nous évangélisons bien? Nous avons l'opportunité aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux, d'apporter la bonne nouvelle, d'aller direct sur les téléphones des gens, leurs écrans, leurs tablettes. Mais est-ce que nous présentons bien la bonne nouvelle? Parce qu'en même temps, j'ai peur que l'on profite de la psychose pour donner un message eschatologique mais extrême, avec pour but de faire peur aux gens. Voilà, c'est la fin du monde. Voilà, Jésus revient. Voilà, l'enfer existe. Voilà, pire va arriver après Covid-19 et tout le monde maintenant veut recevoir Jésus. Je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que nous pouvons profiter de la peur des gens pour les annoncer la bonne nouvelle? Mais en même temps aussi, c'est vrai, quand on dit qu'on est sauvé, on doit être sauvé de quelque chose, n'est-ce pas? On est sauvé de la mort, on est sauvé de l'enfer. Est-ce que c'est mauvais de parler de l'enfer? C'est mauvais de parler du pire qui va arriver? Est-ce que c'est mauvais de parler de la mort éternelle? Alors, j'étais en train de réfléchir sur tout ça et le Seigneur a remonté dans mon esprit une information qu'il m'a donnée, ça fait quelques semaines. Je pense que la technique va arranger un élément sur ça plus tard. Mais j'ai eu à prophétiser ici, si vous vous rappelez, en direct. Et j'ai dit que les temps sont en train d'arriver où Apple Store, Google Store, ou tous ces stores en ligne qui nous permettent de télécharger des applications vont effacer la Bible. Ils vont effacer les Bibles. Toute Bible numérique va disparaître. Tout ce qui est de Bible, application chrétienne, et même pire encore, enfant de Dieu, j'aimerais rajouter autre chose aujourd'hui. Pire encore, la persécution qui va venir actuellement sera différente de toutes les persécutions. Aujourd'hui, quand vous allez dans un site que je consulte souvent, Index mondial de persécution, ou bien Index de persécution mondiale, c'est un fichier PDF que met à la disposition du public et des chrétiens surtout, une structure qu'on appelle Porte Ouverte, que je suis, ça fait des années, depuis que j'ai fait la missiologie. J'étais en contact avec le réseau des églises persécutées, combien est dur de vivre la vie chrétienne dans certains coins du monde. Et j'ai commencé à suivre un peu l'évolution de comment les églises dans le monde sont persécutées. Les chrétiens qui sont tués, là où les Bibles sont interdites, là où il est impossible d'entrer avec des Bibles, là où on peut arrêter à cause du fait de la pratique du prosélytisme, donc de gagner des autochtones, comme un peu au Maroc. Je suis tombé sur ça et j'ai vu que la persécution aujourd'hui, dans la troisième révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, première révolution industrielle, c'est passé autrement. Même à l'époque des chrétiens, on les mettait en prison, on les mettait en prison, on les flagellait, on les lapidait, avant que ce ne soit la Russie aujourd'hui, l'ex-Union soviétique. Ce grand bloc de glace était un bloc vraiment de glace parce que la foi chrétienne n'était pas tolérée. Les chrétiens mouraient en désordre. Bref, l'Église a été en tout temps, depuis qu'elle existe, objet de persécution. Acte 4, la première persécution. Quand vous allez dans acte 9, acte 8, 9, acte 12, et j'en passe. Mais aujourd'hui, la persécution va être différente. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on va encore venir avec des camions pour arrêter les chrétiens. Loin de là. La persécution qui arrive, enfant de Dieu, sera tout à fait différente. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos nations, la laïcité est acceptée, légiférée. On vous laisse vivre votre chrétienté parce qu'à cause de la mondialisation, de la globalisation, on permet à plus ou moins tout le monde de se retrouver dans un contexte où il peut librement exprimer sa foi, n'est-ce pas, monsieur le politicien? Et la persécution ne sera donc pas d'uniquement persécuter une religion en faveur d'une autre. Hormis dans certains cas, dans certaines régions du monde,
comme au Moyen-Orient et dans d'autres pays islamiques. Mais la persécution sera numérique. La persécution sera dans la technologie. La persécution sera même sur le net. Aujourd'hui, enfants de Dieu, avec la pandémie, nous sommes tous à la maison. Shutdown, on a fermé toutes les églises et les lieux de rassemblement. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. N'avez-vous pas appris que récemment, les vidéos de plusieurs personnes, de plusieurs pasteurs avaient disparu? On avait comme annulé plusieurs vidéos. Certaines vidéos ont réapparu, je crois, quelques jours après, d'autres non. Vous devez savoir, enfants de Dieu, que les temps viennent où ces gens qui gouvernent le monde, les hommes qui gouvernent le monde, vous avez des grands moteurs de recherche comme Google, qui aujourd'hui dans le domaine de la médecine, de la technologie, de la cybersécurité, ils ont diversifié leur manière, leur mode opératoire. Ces gens-là aujourd'hui, croyez-moi, ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des enfants de Dieu. Le président Donald Trump qui subit une grande persécution, qui n'est pas aimé même par vous les chrétiens, parce que vous ne comprenez pas en tant que fils d'Issachar pourquoi Dieu a établi cet homme. Savez-vous qu'en 2019, le président Donald Trump a institué le retour de l'étude biblique dans la Maison Blanche. Il a retiré tous les insignes, tous les emblèmes, tous les signes de l'islam de la Maison Blanche. Cette Maison Blanche qui, quelques années passées avec Barack Obama, a été illuminée avec cette couleur arc-en-ciel qui symbolise le monde des homosexuels. Il a retiré tous les signes, il a instauré l'étude biblique dans la Maison Blanche. Et même encore, il allait bien plus loin que ça. Il travaille en accord avec certains gouverneurs d'État, puisque vous savez, aux États-Unis, les États sont indépendants, et afin qu'on remette, comme autrefois, les Bibles dans les écoles et l'étude biblique dans le cursus scolaire au niveau des écoles et même des universités. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, mais la Bible déclare que les temps viennent, je vais expliquer ça tout à l'heure, les temps viennent où la prophétie d'Amos va se réaliser. Il arrivera un temps où Dieu enverra la faim, non du pain, la soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. La persécution va se diversifier. Et si on ferme aujourd'hui Internet? Pardon, excusez-moi. Et si aujourd'hui on bloquait tout ce qui était de chrétien? Vous avez votre site chrétien, il est à la télévision, et du coup vous réalisez que pour une raison ou une autre, on bloque cela. On bloque vos pages Facebook avec 3 millions de vues. On bloque vos chaînes YouTube avec certains contenus. Aujourd'hui, on doit évangéliser les musulmans, n'est-ce pas? Mais avec la mondialisation qui va continuer à prendre de l'ampleur. Et si aujourd'hui, on vous empêche de prêcher la parole aux musulmans, on commence à effacer, à bloquer toutes les vidéos que vous faites sur Internet, comme quoi il faut évangéliser. Comment évangéliser un musulman? On bloque cela parce qu'on met la promotion à la liberté de religion. Frères, nous devons réfléchir autrement. Cette pandémie et ce confinement doivent nous donner en tant qu'Église apostolique et prophétique une réflexion tout à fait différente sur les nouvelles manières que nous pouvons utiliser pour apporter la bonne nouvelle. Et si on bloquait aujourd'hui enseignement.com? Et si on bloquait Casarema? Et si on bloquait nos chaînes YouTube? Et si on bloquait tous les contenus évangéliques éveillant l'attention du monde sur le Covid-19, sur tout ce qu'ils sont en train de faire derrière, behind the scene, comme on dit en anglais? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous gagner les âmes? Alors, il faut anticiper. Lorsqu'on est une église prophétique, il ne faut pas réagir, mais il faut prévenir. Il faut anticiper. Aujourd'hui, nous payons le loyer de l'église, mais personne n'est là. Il n'y a pas d'entrée financière. C'est aujourd'hui qu'on réalise l'importance de ces messages qu'on nous donnait, comme quoi il fallait faire des économies. Il fallait panier de l'argent, même dans un contexte familial. Nous en voyons l'importance aujourd'hui. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Je crois que l'église de la francophonie, si vous êtes d'accord avec moi, l'église de la francophonie doit voir différemment les choses